Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Ce look, ce sera le deuxième que l'on réalisera avec la palette Xenon de Natasha Denona qui est sortie récemment. Je vous ai d'ailleurs fait une playlist Xenon que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où il y a déjà le premier tutoriel et celui-ci viendra s'y ajouter. On va profiter également de ce tutoriel pour retester une nouvelle fois la poudre Easy Bake d'Huda Beauty. Surtout, je pourrais vous donner mon avis puisque comme lors de mon dernier tutoriel, je l'ai gardé toute la journée, j'ai franchement été très étonnée de ce que j'ai vu le soir quand j'ai voulu me démaquiller. On en parlera juste tout à l'heure. On va également profiter de ce tutoriel pour tester un des nouveaux rouges de Chanel, le rouge Coco Bloom. On utilisera celui que j'ai mis sur les lèvres qui est le Wild. Vous retrouverez au niveau de la barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Et pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Pour ce tutoriel, on va aller plutôt vers les teintes bleutées de la palette et on va donc commencer tout d'abord par prélever la teinte Ebb. Ça n'est pas une teinte mate, mais c'est pas grave. C'est vrai que je ne mets pas souvent des teintes à effet au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile, mais là, c'est ce qu'on va faire, on va tenter. Donc cette teinte Ebb, je la dépose quasiment pas tout à fait sur la moitié externe de ma paupière mobile, mais plutôt sur le dernier tiers. Et je vais ensuite la dégrader. Et je la dégrade sur tous ses contours. Vous voyez, on est quand même sur une teinte qui va être très intense. Et c'est vrai que le fait de la travailler, de l'estomper, c'est pas qu'elle perd de son intensité, mais on va pouvoir moduler du coup. Voilà, comme ceci. Je prends ensuite un pinceau estompeur mais effilé. Je vais prélever la teinte Blizzard, qui est une teinte mate. Cette teinte Blizzard, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais partir de mon coin externe. Je vais aller la faire connecter avec la teinte Ebb que l'on avait appliquée au début. Je vais également légèrement m'en servir pour dégrader tout le contour de mon maquillage, de façon à ce que cela soit mieux estompé, bien doux, qu'il n'y ait pas de démarcation. J'en profite également pour dégrader en oblique. Je prends ensuite un pinceau Zoeva, celui-ci c'est un 231 et je vais prélever avec la teinte Night Sky. Cette teinte Night Sky, c'est vraiment un gris bleuté extrêmement profond. Je vais simplement, alors j'ai l'impression que c'est quand même très intense, je vais tapoter cette teinte Night Sky au niveau de mon coin externe, simplement pour l'intensifier. Donc ça n'est pas du noir, c'est vraiment un gris bleuté, un bleu nuit on pourrait dire. C'est très beau. Et croyez-moi, j'ai vraiment pas pris grand chose sur mon pinceau, mais alors vous le voyez tout de suite au niveau de la paupière, on voit tout de suite le fard qui intensifie le coin externe, c'est quand même assez incroyable. Comme ceci. Pour la paupière mobile, j'ai hésité entre plusieurs couleurs et puis finalement, je pense que je vais prendre la teinte Supersonic qui est extrêmement intense, qui est peut-être une couleur qui fait vraiment beaucoup penser à la teinte argentée qu'il y avait dans la mini Xenon, sauf que là, on est vraiment sur un argenté qui a des sous-tons bleus. C'est vraiment très beau. Je l'applique au pinceau. Je ne sais pas si je l'appliquerai au doigt parce que c'est déjà, j'ai envie de vous dire, tellement intense que je ne suis pas sûre que
ce soit nécessaire d'avoir encore plus d'impact. Cette teinte, je la dégrade sur ma paupière mobile. Je n'hésite pas à aller la mélanger avec la teinte Ebb que j'avais mis au tout début sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Comme ça, les couleurs vont bien se fondre entre elles. Je dégrade bien au niveau de mon pli paupière. C'est vraiment un très beau fard. Je reprends du coup mon pinceau du début. Je ne reprends pas de matière. Je m'en sers simplement pour bien dégrader là où les couleurs se rejoignent. Super beau. Je vais essayer un tout petit peu au doigt. Regardez-moi cet impact. Ah oui, oh là 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 là. Dès qu'on le met un petit peu au milieu, c'est vraiment... Donc au doigt si vous voulez avoir un effet maximum. Au pinceau si vous trouvez que cet effet est déjà suffisant pour vous. Je trouve que c'est pas mal. Je vais prendre un petit pinceau et la teinte Contrail. Cette teinte mate, je vais la mettre au niveau de mon coin interne. Je vais en mettre également légèrement en dessous de mon sourcil. Et je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc le ras de cils inférieur, je vais prendre la teinte Ebb que j'avais prise au début. Cette teinte Ebb, je vais la dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je vais la ramener à peu près jusqu'à la moitié. Je vais également prendre un petit peu de Night Sky pour intensifier vraiment le coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je vais prendre la teinte Blizzard. Je vais m'en servir pour dégrader tout mon ras de cils. Maintenant qu'on a fini les yeux, j'ai mis du mascara. Je vais recommencer, vous savez, je vais absolument réutiliser ma poudre Easy Bake. Alors, je suis allée en magasin. J'ai essayé la teinte au-dessus. Ça ne changeait rien. C'était exactement la même intensité, c'est juste qu'elle était un petit peu jaune et du coup, bah, moi, ça ne m'allait pas. J'ai essayé la Blossom Cherry qui était un petit peu rosée, ça ne m'allait pas non plus. Et au-dessus, de toute façon, c'était nettement trop foncé. Donc, je suis restée avec ma Cupcake. Et je vais poudrer le dessous de mon œil pour l'illuminer. Je n'ai pas encore mis mon bronzer. Je le mettrai après pour réchauffer mon teint. Donc ça illumine, c'est clair que ça illumine. Mais en fait, je crois que je n'aime pas ce produit. Je pense pas que ce soit le produit qui soit mauvais. Je crois que c'est moi. C'est vrai que je n'aime pas trop. En fait, j'ai du mal. Je appliquer de la poudre à la houppette sous mon dessous d'œil. Je crois que c'est psychologique. Je veux dire, moi, j'ai quand même plutôt tendance à appliquer en balayant très légèrement avec un pinceau. Après, on va venir réchauffer le teint. Là, par contre, ça choque un peu, mais c'est normal parce que je n'ai vraiment rien mis au niveau du teint. Je vais par contre en passer au niveau de ma zone médiane parce que lorsque je l'ai déposé l'autre jour, dans ma dernière vidéo, le soir, quand je me suis démaquillée, il y a quelque chose qui est vraiment exceptionnel avec cette poudre. C'est la matité qu'elle apporte à votre peau. Moi, j'ai une peau mixte, donc j'ai quand même une peau qui a tendance à briller. Eh ben, je peux vous assurer que je n'avais fait absolument aucune retouche dans la journée. Et le soir, je commençais à peine, mais vraiment à peine, à avoir des zones de brillance à ce niveau-là. Mais au niveau de ma zone médiane,
le menton, le front, je n'en avais pas. Et j'en avais un tout petit peu au niveau des ailes du nez. Alors ça, c'est par contre quelque chose qui m'a extrêmement bluffée. Parce que c'est vrai que quand on a une peau mixte, eh ben, la matité, c'est quand même quelque chose, on va dire, d'un petit peu problématique, où on essaye quand même toujours de faire quelque chose pour la limiter au maximum dans la journée. Et ben, avec cette poudre, je peux vous assurer que il n'y a absolument aucun problème. Par contre, je vous conseille, j'en ai parlé un peu avec une vendeuse chez Sephora, ça, niet. Elle me disait que même elle ne l'utilisait pas. Ça a tendance, je sais pas, je n'aime pas l'utilisation, je trouve que ça a tendance à mettre trop de produits. Enfin, c'est pas joli, c'est vraiment pas chouette. Donc voilà pour ce qui est de la poudre de finition qui apporte de l'éclat. Alors oui, il y a de l'éclat sous mon œil, mais je sais pas, je suis peut-être pas habituée, c'est pas quelque chose que je recherche forcément dans mon maquillage. Par contre, niveau matité, je sais que je suis tranquille. On va passer au blush. Aujourd'hui, les blushs, je vais me servir de mes super crèmes blush Sephora que j'aime beaucoup. Je vais tout d'abord appliquer, c'est lequel? Celui-ci. C'est le numéro 6, le Dramatic Plum. J'en prends pas forcément beaucoup. Et je vais le travailler en le dégradant en direction de ma tempe. C'est vraiment super beau ces blushs. Donc je n'hésite pas à aller en reprendre dans mon pot, tout simplement pour construire mon intensité. Mieux vaut en rajouter qu'en enlever, qu'en avoir trop. Je passe ensuite, parce que j'aime bien les mélanger, je vais le mélanger avec le numéro 1 qui est Crunchy Almond. Donc on est quand même plus sur un neutre. Voilà. Pour le bronzer, on va continuer à réchauffer le teint. Je vais me servir de ma palette Natasha Denona qui est la Bronze and Glow. Je n'hésite pas à balayer rapidement au niveau du front. Je vais aussi en balayer au niveau de mon menton et au niveau du contour. Ah, par contre, maintenant qu'on a fait le teint, c'est vrai que la poudre de finition a tendance à un peu moins me choquer. Pour l'highlighter, je vais me servir du Enlighten de Rare Beauty. Le Silky Touch. Et pour les lèvres, ben, j'avais envie d'utiliser quelque chose d'assez, finalement, d'assez intense. C'est le rouge Coco Bloom. Ça fait partie de mes achats récents que vous aviez vu lors d'un dernier haul. Celui-ci, c'est la teinte Wild 160. Donc, ça va être intense, mais je pense que ça ira parce que même si les yeux sont chargés, c'est quand même plutôt argenté. Donc, on a vraiment une texture baume. Et voilà, du coup, pour le résultat final. Vous dire que j'aime la palette Xenon, je pense que ça n'est peut-être pas utile. Enfin, très honnêtement, moi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'avais peur que ces argentés soient de vrais argentés et que cela donne l'impression d'avoir un petit peu des fards en doublon par rapport à la mini. Mais honnêtement, ce sont des argentés qui ont des sous-tons bleus. C'est vraiment absolument magnifique. Je vous ferai une autre vidéo avec la palette Xenon où on sera sur des maquillages complètement différents. Ce sera des maquillages extrêmement légers pour, on va dire, des usages au quotidien parce que le gris, c'est vraiment quelque chose de très beau sur les yeux, de très classe. Mais je pense que ce type de maquillage, là, le deuxième maquillage que je vous fais, c'est vrai que ce sont peut-être des maquillages qui peuvent, pour la majorité d'entre vous, paraître trop intense pour être porté la journée. Du coup, on en fera la prochaine fois. Vous verrez, on fera quelque chose qui devrait mieux vous plaire. J'aime beaucoup, beaucoup le petit rouge à lèvres de Chanel. Honnêtement,
Je ne vous dis pas qu'il y a d'obligation de l'acheter. C'est vrai que moi, j'avais envie de l'avoir parce que je trouvais cette couleur très belle. J'aime beaucoup la brillance qui reste sur les lèvres. On a des textures baume. C'est très, très chouette. Ça coûte très, très cher. Mais très honnêtement, c'est un très, très joli produit. Pour ce qui est de cette poudre Easy Bake d'Huda Beauty, honnêtement, niveau matité, mais 10 sur 10, 20 sur 20, 100 sur 100, c'est le carton plein. Si jamais vous avez une peau mixte comme moi ou une peau grasse et tout, et que vous la mettez, à mon avis, le soir, lorsque vous allez vous regarder dans le miroir, vous serez étonné de voir aussi peu de brillance sur votre peau. Elle fait vraiment un job d'enfer. Après, pour apporter de l'éclat au niveau du dessous d'œil, oui, c'est vrai, mais je pense que c'est plus, à mon avis, une histoire de goût personnel. En fait, je n'aime pas me servir de la houppette pour poudrer mon dessous d'œil. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. C'est peut-être ça qui fait que j'ai un petit peu de mal avec cette poudre. Mais bon, en tout cas, niveau matité, on ne peut absolument rien dire. C'est vraiment un très très beau produit. Et puis, les petits crèmes blush, bah, on a déjà fait plusieurs vidéos ensemble. Vous savez, pareil, que je les adore. Et ces produits, je les trouve vraiment super bien. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionnée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!